Habitudes atomiques. Idée principale. De petits pas répétés chaque jour changent la vie plus fortement que de rares élans et inspirations. Ceci est un résumé des idées clés du livre de James Clear, Atomic Habits. Ce n'est ni une lecture intégrale du livre, ni une consultation de spécialistes. Atomic Habits n'est pas un livre sur la force de volonté, ni sur le fait de s'inspirer une fois pour devenir une nouvelle personne. Il explique comment fonctionnent les habitudes et comment faire en sorte que les bonnes actions se produisent presque automatiquement. L'idée principale paraît trop simple pour être utile. Les petites décisions quotidiennes ne semblent pas importantes, mais ce sont elles qui, additionnées, deviennent ta vie. Un seul jour ne décide de rien, mais 100 jours d'affilée décident de presque tout. Nous aimons penser en termes de grands élans. Maigrir pour l'été, apprendre une langue en un mois, commencer une nouvelle vie lundi, mais les habitudes fonctionnent autrement. Elles accumulent leur effet comme des intérêts composés. Aujourd'hui, tu fais une petite action, et aucun changement n'est visible. Demain, tu fais la même chose, et encore rien. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils pensent que le système ne fonctionne pas. En réalité, il fonctionne, mais l'effet est encore caché sous la surface. Imagine un arbre. D'abord, les racines poussent et extérieurement, rien ne se passe. Puis, à un moment donné, l'arbre semble soudain grandir vers le haut. Mais ce n'est pas soudain, c'est une accumulation. Et c'est là qu'apparaît une bifurcation importante. On peut courir après des objectifs. Ou bien construire un système, un objectif est un résultat. Un système est ce que tu fais chaque jour. Quand tu ne penses de qu'aux objectifs, turns out, tu vis grâce à la motivation. Aujourd'hui, tu es motivé, demain fatigué, après-demain, tu abandonnes. Le système est plus calme. Il est centré sur le processus. Tu n'as pas besoin d'être un héros chaque jour. Tu dois simplement être chaque jour la personne qui fait un petit pas juste. Ensuite, le livre fait un mouvement qui déplaît à beaucoup au début, car il demande de l'honnêteté. La plupart des gens essaient en soi de changer leurs habitudes au niveau des résultats. Je veux maigrir, je veux gagner plus, je veux lire. Mais les habitudes durables ne naissent pas du résultat. Elles naissent de l'identité, de la réponse à la question « Qui suis-je » Les habitudes ne sont pas seulement des actions. Ce sont des preuves de qui tu es. Si tu écris chaque jour, tu renforces l'image « Je suis une personne qui écrit ». Si tu t'entraînes chaque jour, tu renforces l'image « Je suis quelqu'un qui prend soin de son corps ». Et plus la répétition est fréquente, plus la croyance en toi-même devient forte. Voilà pourquoi une habitude ne tient souvent pas. Tu fais l'action, mais intérieurement, tu ne crois pas que cela te corresponde. Tu dis, je veux courir, mais dans ta tête vit encore, je ne suis pas sportif. Et la moindre pause devient immédiatement une fin. Parce que le comportement ne correspond pas à l'image de soi. La solution n'est pas de se convaincre par des mots. La solution est de rassembler des preuves, petites mais réelles. Il n'est pas nécessaire de devenir immédiatement un athlète de fer. Il suffit de faire ce que fait une personne qui prend soin d'elle. Par exemple, sortir pour une courte promenade, ou simplement enfiler une tenue de sport. Cela semble insignifiant, mais c'est un vote pour une nouvelle version de toi-même. Passons maintenant à la mécanique. Comment fonctionne une habitude ? Clear décrit l'habitude comme un cycle en 4 étapes, signal, désir, action, récompense. Le signal est ce qui attire l'attention et lance le processus. L'odeur de la nourriture, une notification sur le téléphone, la vue du canapé le soir. Le désir est l'impulsion intérieure, pas forcément consciente. C'est l'envie d'obtenir un soulagement ou un plaisir, de changer d'état. L'action est ce que tu fais. Tu prends le téléphone, tu ouvres le réfrigérateur, tu vas fumer. La récompense est le résultat. Le plaisir, le soulagement, le sentiment que cela va mieux. Le cerveau mémorise l'association et la déclenche plus rapidement la prochaine fois. Pourquoi est-ce important ? Le cerveau aime les récompenses. Il agit comme un chasseur. Il cherche ce qui est utile et ce qu'il faut répéter. La récompense satisfait et enseigne en même temps. Elle dit au cerveau « ça vaut la peine de s'en souvenir ». Et voici le point clé. En comprenant ce cycle, on peut restructurer l'environnement et le comportement pour que les bonnes habitudes apparaissent plus facilement et que les mauvaises deviennent inconfortables. Clear formule cela comme 4 lois du changement de comportement. Pour créer une bonne habitude, rends-la évidente, attrayante, simple et satisfaisante. Pour supprimer une mauvaise habitude, rends-la invisible, peu attrayante, difficile et insatisfaisante. Nous allons maintenant examiner chaque loi et la transformer en outil concret. Loi 1. Rendre l'habitude évidente.
La plupart des habitudes vivent dans le brouillard. Tu ne remarques pas comment tu prends ton téléphone, comment tu ouvres machinalement quelque chose de sucré, comment tu te couches encore tard. Tant qu'une bonne habitude n'est pas consciente, tu ne peux pas la changer. Tu te bats contre une ombre. La première étape est de voir. L'option la plus simple est de remarquer honnêtement tes actions automatiques, sans te blâmer, juste observer. Et encore une idée importante, il y a dans la journée des moments décisifs, de petites bifurcations où un choix entraîne les suivants. Tu prends ton téléphone juste une minute et toute la soirée disparaît. Tu entres dans un magasin en ayant faim et le panier se remplit tout seul. C'est pourquoi il est important de contrôler précisément ces bifurcations. Une technique puissante consiste à fixer à l'avance un moment et un lieu. Pas «je vais lire», mais le soir, après m'être brossé les dents, je lis une page assis dans le fauteuil. Le cerveau aime la précision. Quand le signal est au clair, l'habitude se déclenche plus facilement. Deuxième technique, l'ancrage à une habitude existante. Par exemple, après avoir préparé le thé, j'ouvre le livre. Après être rentré chez moi, je me change immédiatement pour m'entraîner. Ainsi, tu ne cherches pas la motivation. Tu construis un parcours. Troisième technique, l'environnement. Si tu dois faire quelque chose, mets-le bien en vue. Si tu veux boire de l'eau, pose la bouteille sur la table. Si tu veux étudier, que le cahier et l'ordinateur soient prêts. Nous pensons souvent que le problème vient du caractère, alors qu'il vient de l'environnement. L'environnement suggère le comportement. Le revers de la loi. Si tu veux éliminer une mauvaise habitude, rends-la invisible. Supprime les déclencheurs. Retire les applications inutiles de l'écran principal. Désactive les notifications. Ne garde pas de nourriture nocive en vue. Les mauvaises habitudes se nourrissent de la facilité d'accès et des signaux fréquents. Réduis les signaux et l'envie s'affaiblira. Loi 2. Rendre l'habitude attrayante. Les gens répètent ce qui promet du plaisir ou un soulagement. On peut se dire « il faut » autant qu'on veut, le cerveau choisit ce qui est agréable. Une astuce efficace consiste à associer l'utile à l'agréable. Par exemple, écouter ton podcast préféré uniquement pendant la marche. Regarder une série seulement sur le tapis de course. Boire un bon café uniquement quand tu t'installes pour étudier. Tu colles le plaisir à l'action nécessaire. L'aimant le plus puissant, ce sont les gens. Nous copions les habitudes du groupe. Si l'entraînement est la norme autour de toi, il t'est plus facile de t'entraîner. Si la norme est de faire défiler le fil sans fin, tu feras pareil. Parfois, le meilleur changement est de modifier l'entourage ou au moins d'entrer dans un environnement où le comportement souhaité est considéré comme normal. Le revers de la loi. Pour éliminer une mauvaise habitude, rends-la peu attrayante. Cela signifie regarder honnêtement le prix à payer. Pas abstraitement, mais concrètement. Ce que tu gagnes maintenant et ce que tu paieras plus tard. Les mauvaises habitudes donnent presque toujours un gain rapide et une perte à long terme. Les bonnes, l'inverse. Quand tu te rappelles régulièrement le vrai coût, l'envie cesse d'être si séduisante. Loi 3. Rendre l'habitude simple. C'est ici que la romantisation se brise. Beaucoup attendent que l'habitude commence par l'inspiration. Mais l'habitude commence par la commodité. Le cerveau économise l'énergie. Il choisit le chemin avec le moins de résistance. Ainsi, ce n'est pas l'habitude la plus correcte qui gagne. C'est la plus facile. Clear propose la règle des 2 minutes. Le sens est que la nouvelle habitude doit commencer de manière si simple qu'il est impossible de refuser. Lire devient lire une page. Le yoga devient dérouler le tapis. Courir devient mettre les baskets. L'idée n'est pas de faire 2 minutes pour toujours. L'idée est de s'habituer à commencer. La barrière du démarrage est le principal ennemi de la régularité. Une fois que tu as commencé, continuer est plus facile. Et un principe important, d'abord la régularité, ensuite la qualité. D'abord apprendre à faire souvent. Ensuite augmenter le volume. Une autre façon de simplifier une habitude est de réduire les frictions. Si tu veux t'entraîner, prépare les vêtements à l'avance. Si tu veux manger plus sainement, rends la nourriture saine accessible et rapide. Si tu veux étudier, élimine les distractions et rends l'entrée dans le travail facile. Le revers de la loi. Pour supprimer une mauvaise habitude, rends-la difficile. Ajoute des étapes. Complique l'accès. Laisse le téléphone dans une autre pièce. Supprime la connexion automatique. Fais en sorte que l'action nocive nécessite de se lever et de faire un effort supplémentaire. Souvent, cela suffit pour que le cerveau renonce. Loi 4. Rendre l'habitude satisfaisante. Si après l'action il n'y a pas de sensation agréable,
Le cerveau ne la consolidera pas. Le problème des habitudes utiles est que la récompense arrive souvent tard. Le sport donne des résultats après des semaines. L'étude porte ses fruits plus tard. Or, le cerveau aime l'immédiat. Il est donc utile d'ajouter un petit plaisir immédiatement après l'action. Après l'entraînement, une douche chaude et de la musique agréable. Après 1 heure d'études, une courte promenade. Après un dîner correct, un thé et 10 minutes de calme. Tu montres au cerveau que ce n'est pas une souffrance mais quelque chose de bon. Un autre outil est le suivi. Une coche par jour est une petite satisfaction. Tu vois la chaîne et tu n'as pas envie de la briser. Ici, une règle de survie est importante. Ne rate pas 2 fois. Un oubli est un accident. 2 d'affilée, c'est le début d'une nouvelle habitude, mais mauvaise. Un autre levier puissant est la responsabilité envers les autres. Quand quelqu'un connaît ton engagement, il est plus difficile de lâcher. Le revers de la loi, pour éliminer une mauvaise habitude, rend-la insatisfaisante. Ajoute des conséquences proches et réelles. Par exemple, un accord avec un ami. Tu enfreins, tu paies. Tu enfreins, tu l'admets. Le cerveau commence à associer l'action non plus au plaisir, mais à l'inconfort, et la boucle s'affaiblit. Comment tout assembler en un seul système? Toute habitude est une boucle. Le signal déclenche le désir. Le désir mène à l'action. L'action apporte la récompense. Si tu veux une nouvelle habitude, tu dois assembler cette boucle de manière presque inévitable, évidente. Il y a un moment et un lieu précis. Le signal est visible, attrayante. Il y a une association agréable et un bon environnement social. Simple. Le début prend 2 minutes. Les frictions sont minimales. Satisfaisante. Il y a une petite récompense immédiate et un progrès visible. Et encore une fois, sur l'identité. Ne vois pas l'habitude comme une punition pour ne pas être parfait. Voilà comme une preuve de ce que tu deviens. 1 fois, c'est un vote pour une nouvelle identité. 10 fois, c'est une direction. 100 fois, c'est une partie de toi. Mini-instruction pour aujourd'hui. Premièrement, choisis une habitude et formule-la comme une identité. Pas « je veux lire », mais « je suis une personne qui lit chaque jour ». Pas « je veux maigrir », mais « je suis une personne qui prend soin de son corps ». Deuxièmement, fais une version de 2 minutes. Ouvrir le livre, lire une page, mettre les baskets, dérouler le tapis. Troisièmement, attache-la à un signal et à un lieu. Après m'être brossé les dents, je lis une page. Après avoir mis la bouilloire, j'ouvre mes notes. Après être rentré chez moi, je me change. Quatrièmement, prépare l'environnement. Place le livre là où tu le verras sûrement. Prépare les vêtements à l'avance. Élimine les distractions. Tu n'as pas besoin de gagner le combat à chaque fois. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait presque pas de combat. Cinquièmement, ajoute une petite récompense et marque l'exécution. La coche fonctionne étonnamment bien, car le cerveau aime la complétude. Et pour finir, n'essaie pas de devenir parfait immédiatement. Les habitudes d'un an n'exigent donc pas la perfection. Elles exigent donc le retour. Tu as dérapé, reviens le lendemain. Tu perds non pas quand tu tombes, mais quand tu cesses de te relever. C'est là tout le sens des habitudes atomiques. Tu ne construis pas une nouvelle vie par une seule décision. Tu la construis par de petites décisions qui deviennent ta norme. Abonnez-vous et mettez des likes si ce livre vous a plu. Votre soutien est très important pour nous.